Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tarot de coaching avec la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est bien sûr lorsqu'il y a une hésitation entre deux possibilités. Donc cela peut représenter bien sûr un dilemme par rapport à l'amour, donc au sentimental, ou par rapport à l'émotionnel. Donc c'est à utiliser en cas d'hésitation entre deux choix, deux projets, deux possibilités. La raison ne suffit pas, là il va peut-être falloir choisir la voie du cœur. Alors, en dos de deck, vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources, peut-être pas l'expérience, étant donné que c'est le 1. Dans tous les cas, ces cartes, vous pouvez les retrier, les remettre à l'endroit, les redistribuer. Rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas, donc c'est à vous à passer à l'action. Alors, on attaque avec la première carte qui représente votre besoin dans cette situation. Quel est-il? Vous avez le 6 de coupe, donc c'est pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur, avoir une relation où vous vous sentir en paix, en harmonie. Là, c'est peut-être aussi l'âme sœur, la flamme jumelle pour vous, une relation qui est vraiment importante, qui est pérenne, qui est stable et qui dure dans le temps. Ça, c'est votre besoin, d'accord? Si c'est par rapport au travail, on vous parle évidemment de paix, d'harmonie, de coopération, d'avancement et d'échange. Alors, quel est votre désir personnel, la direction personnelle? Alors, peut-être que vous ne voulez plus souffrir. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée représente là la peur de vous tromper, d'être trompé, la peur du manque aussi. Ça peut aussi représenter le fait d'être capable de parler franchement, de dire les choses franchement aux autres. C'est possible. Donc là, dans tous les cas, votre désir, votre direction personnelle, je pense que c'est de ne plus souffrir et de pouvoir être franc. Alors, si on prend le premier choix, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce choix? Vous avez le 7 d'épée, donc on vous parle de trahison. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi? Est-ce que vous avez l'impression de vous être trahi vous-même? Est-ce que c'est un projet dans lequel vous avez l'impression de vous trahir? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, le premier choix, pour vous, ça représente la trahison. Qu'est-ce qu'il va donner si vous le faites? Vous avez quand même un as de coupe. Donc c'est quand même un nouveau départ. L'as représente l'opportunité, la potentialité, le nouveau départ. Les coupes représentent l'émotionnel et le sentimental. Si c'est par rapport à un projet, on vous dit que si vous le choisissez, il va y avoir là vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous permet d'avancer, d'être pleinement épanoui finalement avec cet as. D'accord? Si c'est par rapport à une personne, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour. D'accord? Donc le deuxième choix, quel est-il? La reine de coupe. Alors, on peut vous parler d'une femme là d'eau. Donc, ça peut être effectivement un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Ça peut également représenter l'émotion. Donc, on vous dit que par rapport à ce deuxième choix, il y a beaucoup d'émotions. Vous vous laissez peut-être déborder par l'émotion. Donc, il y a peut-être des pleurs aussi. Cette reine de coupe peut également représenter l'engagement affectif. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé affectivement. Ça peut être la continuité, alors peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes déjà ou d'un projet dans lequel vous êtes déjà. C'est l'installation dans la durée, c'est la conservation. C'est une femme de cœur, donc elle peut représenter la mère, l'épouse, la bien-aimée, bien sûr. Et puis, si on retourne la 6e carte, c'est ce que va donner ce choix-ci. Alors, avec le cavalier de denier, on peut vous parler là d'une progression financière qui est douce, mais qui est certaine. Une augmentation aussi des revenus. Les choses qui s'arrangent naturellement. Donc il faut avoir confiance, c'est une lame d'espoir. On peut vous parler d'un voyage d'affaires, d'une mutation professionnelle, voire d'un déménagement vers une région inconnue. Voilà, alors peut-être que vous suivez aussi une personne à voir, d'accord? Il faut voir si c'est la question de départ et par rapport effectivement à un projet professionnel ou si c'est par rapport à un projet sentimental. Même si c'est sentimental, on vous dit là que vous allez avancer dans cette relation-ci. Là, il y aura beaucoup plus d'émotions finalement. Parce que l'as de coupe, c'est bien sûr la possibilité d'une rencontre amoureuse, c'est le démarrage d'une relation sentimentale. Ça peut être aussi l'autonomie, l'indépendance, voire la solitude. Alors qui est bien vécu par contre, un isolement qui est recherché. Peut-être que, étant donné qu'il y a eu la trahison, peut-être que vous voulez rester seul pendant un certain temps. Ça peut être un choix aussi, d'accord? Donc, le premier choix ou le second choix.
On va peut-être essayer de voir quels sont les conseils que l'on vous donne du coup. Vous avez de nouveau un as, cette fois-ci c'est l'as de bâton. Donc il est question là d'un nouveau départ, toujours cet as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton c'est le feu. Donc c'est soit un projet qui vous fait vibrer, qui vraiment vous anime, vous fait avancer, voilà, vous donne envie de vous lever le matin. Sinon c'est une relation d'amour et dans ce cas-là on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Peut-être avec un roi de coupe, donc de nouveau un signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on vous parle de séduction, on vous parle de charme, d'une période de rencontre aussi, d'un désir de nouveauté, de changement. Si c'est un homme de cœur, on peut vous parler du père, de l'époux ou encore du bien-aimé. En tout cas, ce roi permet de ne plus se laisser déborder par l'émotion, de réussir à gérer les émotions. Ensuite, avec l'empereur, il est question là de prendre une décision, de passer à l'action, de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Là, c'est vraiment ça avec le fou. C'est un sentiment, en tout cas une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à prendre le baluchon et à partir un peu à l'aventure. Alors certes, il y a de l'hésitation, peut-être que vous doutez, notamment par rapport au matériel, peut-être que pour l'instant, de toute façon, vous ne pouvez pas bouger, qu'il faut essayer de regarder la situation différemment, de faire évoluer votre regard. Dans tous les cas, derrière, vous avez le hiérophante, le pape. Donc là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Et puis, ce pape, dans tous les cas, c'est la bénédiction. Donc, a priori, vous allez faire le bon choix. Alors, avec les artisans de lumière, la voix des artisans de lumière, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Vous avez les gardiens de la terre. Alors, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe d'assistants là dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Alors, appelez-les pour leur demander de l'aide, ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Ciao.